Alors, je m'appelle Thomas Scola, j'ai 30 ans, je suis né à Villeurbanne. Pour moi, Dieu a été lointain très longtemps dans ma vie et je n'avais personne pour venir m'en parler. Donc pour moi, la mission du prêtre dans notre société aujourd'hui, c'est avant tout de rendre le Christ et Dieu présents et agissants dans la vie des personnes. Et pour ça, ça se manifeste sous deux formes. Pour moi, la première forme, c'est le ministère de consolation. On est tous des pécheurs, nous sommes tous faibles, pauvres, et Dieu est véritablement là pour nous relever, nous rejoindre là où nous en sommes. Et pour moi, le ministère du prêtre, c'est véritablement ce ministère du Christ, celui qui vient rejoindre la personne là où elle en est et qui vient la soutenir, l'élever, la relever pour cheminer avec elle. Donc pour moi, c'est le premier aspect du ministère du prêtre, celui de la consolation et de rendre le Christ agissant et présent dans la vie de chacun. La deuxième facette du ministère du prêtre, pour moi, est le ministère d'unité. Nos familles, notre société, l'Église, le monde sont divisés. Et véritablement, le ministère du prêtre est là déjà dans l'intercession, dans la prière, pour appeler l'Esprit Saint, l'Esprit d'unité, pour venir faire l'unité à travers tout cela. Et pour moi, quelque chose par rapport à l'unité qui me touche beaucoup, c'est l'unité des chrétiens, puisque j'ai passé 2 années à Thésée, j'ai retrouvé la foi après un séjour à Thésée, et je fais actuellement des études dans l'œcuménisme. Et ce ministère d'unité des chrétiens est pour moi capital. Ce n'est pas uniquement un enjeu de bien-être de l'Église, mais c'est avant tout une question de témoignage. Le Christ le dit dans l'Évangile selon saint Jean, que tous soient un pour que le monde croie. Et c'est véritablement ça. Donc l'œcuménisme, c'est aller à la rencontre, connaître davantage les autres chrétiens pour mieux les comprendre et voir que finalement nous sommes très proches et que nos différences, c'est parfois uniquement des différences dans la manière de dire notre foi. Et qu'en cheminant ensemble, en étudiant ensemble, en réfléchissant ensemble, on peut dire la même chose, arriver à dire la même chose en approfondissant notre propre foi, et dans un deuxième temps aussi se rendre compte que les autres chrétiens ont beaucoup de richesses et beaucoup de choses à nous partager. Je pense notamment à la parole de Dieu pour nos frères protestants, ou alors la beauté d'une liturgie orthodoxe qui nous permet de contempler véritablement qui est Dieu et toute sa transcendance. Alors pour moi, la rencontre avec le Christ s'est faite progressivement depuis ma naissance, parce que je suis issu d'une famille chrétienne catholique pratiquante. J'ai des oncles et tantes qui sont déjà consacrés, donc c'était pas quelque chose. Le Christ n'était pas quelqu'un d'inconnu pour moi. Voilà. Puis donc j'ai un peu grandi dans la foi avec le catéchisme et tout ça. Donc voilà, le Christ n'était pas un inconnu. Puis après, il a fallu quand même passer d'une foi d'enfant reçue à une foi d'adulte où on a envie de l'extérioriser, de la donner aux autres. Que cette foi-là est aussi une foi qui nous fait vivre. Et ça s'est passé un peu plus, comment on pourrait dire ça, peut-être plus difficilement aussi, puisqu'il faut passer par l'adolescence, puis ensuite se dire que oui, le Christ n'est pas qu'une vieille histoire qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais qui est importante pour moi aujourd'hui. Et puis j'ai fait la rencontre avec le Christ par plusieurs moyens. Le premier, je dirais, par l'adoration eucharistique. Et ça, c'est peut-être aussi les débuts de ma vocation. Voilà, j'étais devant le Saint-Sacrement et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Voilà, cette question-là posée devant le Saint-Sacrement. Et puis ensuite, des rencontres de personnes différentes, et en particulier des prêtres aussi, que j'ai vu heureux de vivre dans leur ministère. Ça aussi, ça a été très important pour moi. Et puis ensuite, élément important, j'ai rencontré le Christ dans la parole de Dieu, quoi. Cette parole de Dieu qui, au début, un peu souvent, elle entre par une oreille, elle fait le tour dans la tête, et puis elle ressort, et elle ne s'est pas bien fixée. Mais en fait, voilà, j'ai fait cette expérience de la parole de Dieu qui a quelque chose à me dire et qui, pour me faire vivre. Voilà. Donc c'est avec ces éléments-là que je peux dire que j'ai rencontré le Christ. Vous voyez, ça s'est fait de manière progressive, pas vraiment brutale. Et c'est aussi ça qui m'a conduit à vouloir entrer au séminaire et devenir prêtre. Ce n'est pas une question très facile à répondre en quelques mots, mais je dirais que le secret de mon cœur, c'est d'abord d'y savoir Jésus présent dans ce cœur et vraiment de
de garder à l'esprit que c'est le Christ qui m'appelle et que c'est le Christ qui me conduit chaque jour. Et c'est pour ça que, voilà, que je serai prêtre et que j'ai le désir de me lever tous les matins aussi pour le prier et pour être avec lui. Alors sur le nombre de prêtres, j'aime bien dire et me dire qu'au début ils étaient 12. Ils étaient 12 et ils ont mis le feu au monde. Donc le nombre n'est pas vraiment une question pour moi. Et je me dis souvent que le Seigneur regarde le cœur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est nos désirs, c'est nos cœurs. Voilà, il y a cette phrase un peu connue. Si vous devenez ce que vous devez être, alors vous mettrez le feu au monde. Donc que l'on soit 12 ou plus d'1 milliard comme actuellement, voilà. L'important c'est d'avoir de grands désirs avec le Seigneur. Oui, l'Église, par contre, déjà actuellement et puis dans les années à venir, va avoir moins de pasteurs. Voilà, on va devoir réorganiser, repenser la structure. Mais pour moi, c'est une stimulation à la créativité, à l'inventivité. C'est plus voilà, une invitation à ce que chacun soit vraiment à sa place, que les hommes soient des hommes chrétiens, que les femmes aient toute leur place en tant que femmes avec ce qu'elles apportent de spécifique, tout comme les hommes. Et puis, en tant que, voilà, les laïcs ont beaucoup à apporter en tant que laïcs, les pasteurs en tant que pasteurs. Donc, la période de transformation que vit l'Église, tous ces chamboulements, nous devenons une minorité très clairement, enfin nous sommes une minorité, je pense que c'est un stimulant pour voilà, mieux découvrir l'appel de chacun, de chacune dans l'Église.